Que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, dans tout ce que tu vas faire comme action, du moment que tu n'as pas ces 4 compétences, ou bien je dirais ces 4 qualités, je t'assure que tu vas pas réussir. Oui, parce que dans la vie, nous allons toujours bien, je dirais nous avons toujours les mêmes problèmes. Nous avons toujours les mêmes questionnements. Nous nous interrogeons de la même manière. Pourquoi depuis j'essaie et ça ne marche pas? Pourquoi j'essaie et ça ne fonctionne pas? Dans cette vidéo, je me donne pour mission de te permettre bien sûr d'avoir la réponse à ta question, d'avoir la réponse à ton interrogation et de bien sûr te permettre bien évidemment de réussir, que ce soit ton activité, de réussir à atteindre tes objectifs et bien sûr de réussir ta vie de façon globale. Donc si tu veux comprendre ça, suis la vidéo du début jusqu'à la fin. Voici 4 choses qui sont claires, simples et précises, mais qui vont t'aider bien sûr à réaliser tes rêves, qui vont t'aider bien sûr à résoudre les problèmes dans ta vie. Je me présente, je suis Ismaïla Compaoré, entrepreneur, et moi mon slogan c'est réussir et faire réussir les autres. Peut-être que c'est ta première fois de me découvrir, sache que tu es bien sûr au bon endroit, au bon moment, bien sûr pour avoir les bonnes informations. Donc on passe directement à l'attaque. La première des compétences, ou bien je dirais la première des qualités que tu dois avoir, c'est ce qu'on appelle l'estime de soi. Beaucoup de personnes ont une manque d'estime, bien sûr, en leur propre personne. Voilà pourquoi on dit que, une citation dit que tu te crois être capable ou non de le faire, dans tous les cas, tu as raison. Je m'explique. Si tu crois que ce que tu veux faire, tu es capable de le faire, tu as raison. Si tu crois aussi que tu n'es pas capable de le faire, tu as également raison. Dans tous les deux cas, tu as raison. Donc, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à enlever le fait dans ta tête que tu te dis que non, tu as peur, tu n'es pas capable de le faire, tu ne peux pas le faire, Dieu ne t'a pas donné les qualités pour le faire, quoi, avec beaucoup de circonstances et beaucoup, bien sûr, d'excuses. Arrête simplement de toujours te dire que tu n'es pas capable de faire. Travaille maintenant à créer la confiance en toi. Travaille à augmenter, bien sûr, ta confiance en soi. Travaille à t'estimer encore plus à ta hauteur. Ne te sous-estime pas, ne te surestime pas surtout. Parce que la plupart du temps, beaucoup se sous-estiment. Et c'est pourquoi ils n'arrivent pas, bien sûr, à faire ce qu'ils doivent faire, à se juger à leur juste valeur. Et beaucoup également se surestiment. Et ça aussi, c'est une piège. C'est un danger vraiment ambulant. C'est un danger qui est très, très dangereux et qui peut, bien sûr, t'amener à rater ta vie, si pas même totalement détruire ta vie. Donc, à partir d'aujourd'hui, estime-toi, bien sûr, au même niveau bien sûr que tu es réellement. Estime-toi à qui tu es, mais ne laisse pas les personnes te juger, ne laisse pas les gens te juger, parce qu'en réalité, c'est pas les gens qui disent que tu es, qui prouvent réellement ta personnalité. Non, c'est toi-même ce que tu te dis être, c'est ça tu es. Voilà pourquoi on dit que on n'est pas ce que l'on pense être, mais on est ce que l'on pense. Donc, quand tu penses que tu es quelque chose, et tu penses régulièrement à cette chose-là, réellement tu deviens cette chose. Mais c'est pas le fait de te mettre dans ta tête que non, je crois que je suis ainsi, que tu es vraiment ici. Non. C'est une fois que tu penses à la chose que tu l'es réellement. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu dois augmenter ton niveau d'estime de soi. Sinon, il te sera réellement compliqué, que ce soit dans le business, ou bien dans la vie sociale, ou bien dans la vie, partout dans ta vie, de pouvoir réussir. Si tu as peur, si tu ne te fais pas confiance, si tu ne t'estimes pas vraiment au niveau où tu devrais être, comment tu peux faire les actions qu'il faut? Comment tu peux poser les actions qu'il faut? C'est compliqué. Donc, la première des compétences, la première des qualités qu'il doit avoir, c'est l'estime de soi. Oui, c'est ça. Deuxième des qualités, l'estime du business. Comme je dis, comme quand je parle de l'estime du business, c'est plus pour m'axer sur le côté business. Parce que je t'ai dit que quoi? Ces 4 qualités vont te permettre de bien sûr réussir ta vie ce soir, sociale, ta vie du business et plein d'autres activités. La plupart du temps, beaucoup bien sûr ratent les opportunités parce qu'ils n'estiment pas bien sûr le business ou l'activité qu'ils font à sa juste valeur. Non, beaucoup le surestiment, d'autres le sous-estiment. Et c'est ça le vrai problème. C'est pourquoi je t'invite à partir d'aujourd'hui, une fois que tu t'es estimé bien sûr à ta juste valeur, tu t'estimes bien sûr à ta juste niveau, maintenant tu dois travailler à estimer et à avoir confiance à l'activité que tu fais. Ne sous-estime pas, ne surestime
pas non plus. Et tu vas voir que les choses vont commencer à s'arranger. Ça, c'est la deuxième des compétences que tu dois avoir. Travaille à estimer bien sûr bien, à estimer bon et à estimer bien sûr exceptionnel l'activité que tu fais. Tu dois bien sûr vénérer l'activité là. N'écoute pas ce que les gens vont te dire. N'écoute pas les critiques de gauche à droite. Sinon, tu risques bien sûr de t'écrouler. Tu risques d'abandonner. Et quand c'est ça, ce n'est vraiment pas bon pour toi. Ça, c'est la deuxième des compétences. En réalité, voici la troisième des compétences que tu dois avoir. Et qu'est-ce que c'est que cette compétence? Je vais te donner un petit exemple pour que tu puisses voir. Quand tu te lèves le matin et que tu ne sais pas de quoi sera faite ta journée, tu n'as pas programmé ta journée, je t'assure que tu vas rien faire d'assez bon. Tu vas rien faire d'assez grand. Pareil pour l'avion. Si l'avion décolle ici et l'avion ne sait pas où il va atterrir, je vous assure que vous serez là en train de planer en air et vous risquez même d'avoir bien sûr le kérosène qui va vous lasser en cours de vol. Et là, votre chute sera vraiment fatale, sera vraiment mortelle. C'est comme ça pour toi aussi ta vie. Une fois que tu n'as pas d'objectif, c'est compliqué. Donc, la troisième des choses qui empêche les gens à évoluer dans la vie, à réussir les activités, c'est bien sûr le manque d'objectifs clairs et précis. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu dois faire dans ta vie, même tes journées, tu dois les programmer. Tu dois avoir des objectifs précis. Aujourd'hui, voici ce que je veux faire comme résultat. Demain, voici ce que je veux faire comme résultat. Dans ce mois-ci, voici ce que je vais atteindre comme résultat dans mon activité. Dans cette année, qu'est-ce que je veux faire réellement? Où est-ce que je vais arriver? Qu'est-ce que je vais atteindre? C'est quel type de personne que je veux toucher? Tout ça sont des objectifs que tu dois bien sûr préciser, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, sur le plan sanitaire. Tous ces côtés-là, tu dois bien sûr travailler à définir des objectifs. Sinon, il te sera réellement compliqué de savoir bien sûr évoluer ou bien de savoir quoi faire. Parce que quand il y a des objectifs, ça guide tes pas. C'est comme j'ai pris l'exemple de l'avion. Une fois que vous savez que vous avez décollé en Afrique, mais vous devez atterrir en Europe, et bien sûr avec le pays précis, vous savez quelle voie vous devez prendre, quelle voie aérienne vous devez bien sûr prendre pour bien sûr descendre ou bien atterrir sans souci. Mais si tu ne sais pas où est-ce que tu vas aller, tu vas bien sûr faire juste des choses, des activités qui se présentent à toi. Tu vas juste suivre les gens qui viendront te dire de venir faire telle chose. Et là, c'est ta vie qui est en danger. Parce que eux, ils savent ce qu'il faut. Voilà pourquoi un monsieur a dit que si tu n'as pas d'objectif précis, sache que tu vas travailler à réaliser les objectifs de quelqu'un. Donc, tu dois travailler à éviter cela. Sinon, je pense que tu m'as compris. Ça sera vraiment très fatal pour toi. Et c'est crucial pour toi d'avoir des objectifs. Et tes objectifs, ils doivent être quoi? Smart. C'est-à-dire très, très intelligents. Ils doivent être bien sûr mesurables et bien sûr précis et aussi réalistes. Ne fixe pas des objectifs où tu n'es pas capable d'atteindre. Je pense que tu es capable de cela et tu sais de quoi je suis en train de parler. Ça, c'est la troisième des compétences. C'est la répétition d'affirmations qui mène à la confiance. Et une fois que cette confiance devient une conviction profonde, les choses commencent alors à se réaliser. Je pense que peut-être tu ne sais pas qui est l'auteur de cette citation. Laisse-moi te dire que c'est l'acteur du cinéma américain Van Damme. Oui, il a bien sûr donné cette citation. C'est juste pour vous dire que dans la vie, une fois que tu fais quelque chose de façon constante, tu vas finir bien sûr à croire que c'est possible et là les résultats vont venir. Ici, nous allons parler bien sûr de la quatrième partie, de la quatrième compétence qu'il te faut. C'est simplement la constance. La plupart des activités que nous faisons et nous échouons, c'est dû au manque de constance. Prends seulement une minute et pense bien sûr à toutes les activités ou bien à tout ce que tu as eu à abandonner dans ta vie. S'il t'arrivait juste à continuer à persévérer, même malgré les difficultés, malgré les obstacles, et ne pas abandonner, aujourd'hui tu serais à quel niveau? Je pense que tu serais au moins ici. Mais pour le moment tu es là. Pourquoi? Parce que tu as abandonné très vite. Parce que bien sûr tu n'as pas été constant. Donc c'est ce que tu es également tes business. C'est ce que tu es également tes activités. C'est ce qui t'empêche réellement d'évoluer. À partir d'aujourd'hui, tu dois comprendre que tu dois bien sûr rester constant. Si tu décides que chaque lundi tu dois faire telle activité, chaque lundi il faut le faire. Et laisse-moi te dire que d'ici un an, tu vas voir les changements qui vont s'opérer. Tu vas voir ce que tu as bien sûr atteindre. Donc, tu dois comprendre que la constance est l'élément le plus primordial, bien sûr, afin de pouvoir atteindre tes objectifs, afin de pouvoir réaliser tes rêves, afin de propulser tes business, afin de pouvoir, bien sûr, atteindre ta vision, afin de pouvoir réaliser tes rêves. Déjà, la vidéo arrive à sa terme. En phase de récapitulation, c'est simple. Nous avons eu bien sûr à parler des 4 compétences ou bien des 4
points essentiels que tu dois travailler à développer afin de pouvoir bien sûr réussir toutes les parties de ta vie, afin de pouvoir réussir tous les domaines bien sûr de ta vie. Tu dois bien sûr travailler à avoir une estime de soi. Tu dois travailler à avoir une estime de toi. C'est-à-dire toi-même, tu dois te faire confiance. Deuxièmement, tu dois travailler bien sûr à avoir une estime bien sûr à ton business. Tu dois bien sûr croire en ce que tu fais. Troisièmement, tu dois travailler afin de pouvoir avoir des objectifs. Quand tu n'as pas d'objectif, ça sera compliqué pour toi. En fin de compte, tu dois travailler dans la constance. Quand tu es constant, maintenant, tu dois rester patient. Et c'est sûr que les résultats vont apparaître. Sur ce, la vidéo est à sa fin. Je t'invite une fois de plus à t'abonner, à liker, à commenter et surtout, partage la vidéo à ceux que tu aimes, ceux que tu aimerais vouloir bien sûr réussir la vie et ceux-là que tu aimerais bien sûr avoir les informations que tu as eues. Si tu n'as pas partagé à même une seule personne, je suppose que tu n'as pas une seule personne dans ta vie que tu voudrais bien sûr voir réussir comme toi, même moi. Donc dans ces cas, je serais désolé. Donc je t'invite à faire ce premier pas et on se donne rendez-vous une fois de plus pour une nouvelle vidéo parce que ici, on parle de ce qui est important pour toi et pour tout le monde parce que ici, on ne parle pas des choses futiles, mais on parle de ce qui est important et capital. Mets ça dans ta tête et on se donne rendez-vous à la prochaine. Rendez-vous au sommet.